Il a parlé de politique. Oh là là. Mais on a le droit de parler de rien, Faudès. Ah, enfin bon, c'est bon, c'est bon. Je vais pas forcer trop non plus, c'est bon. Tranquillo, tranquillo, à la cool. Bref. Bonjour à tous, c'est Garo de Garo Kart. Aujourd'hui, je vais vous parler de Heatwave Arena SV9A. Le nouveau set à sortir le 14 mars 2025 au Japon. Je vais vous expliquer dans un premier temps, pour les précommandes comment ça va se passer. Je vais vous parler du prix également. Là-dessus, on a une bonne surprise entre guillemets, hein. Je vous rappelle qu'on est en période de hype, les enfants. Donc, premièrement, les précommandes. Je mets en ligne les précommandes à partir de demain, vendredi 14 mars, pareil. Ce sera expédié à partir du lundi. Si mon fournisseur principal n'a pas 1 milliard de commandes en même temps, ça partira lundi, mardi. Si vraiment il a un demi-milliard de commandes, ça partira plutôt jeudi, vendredi pour un arrivage dans, du coup là on est vendredi, enfin on est jeudi au moment où cette vidéo sort. Dans 2 semaines, vous recevrez votre display, quoi. Donc ça c'est good, c'est good. Je mets en ligne du coup demain, je enverrai un mail au moment de l'ouverture. Je pense que je vais ouvrir je vais ouvrir à partir de 17 h, un truc comme ça. Donc ça c'est pour les ouvertures des précommandes demain sur le site. Pour le prix, alors, d'un point de vue personnel, je m'attendais à un 140 balles, sans déconner. Je m'attendais vraiment à un 140 balles parce que c'est une des parties de Rocket, en France en tout cas, de Destiny Rival. Et c'est, mine de rien, c'est un bon set. C'est pas le set du siècle, mais c'est un bon set. Cynthia, des magnifiques cartes, Ondine, de magnifiques cartes, Lutte, de magnifiques cartes, et même Pepper, de magnifiques cartes, je trouve. Donc, je m'attendais à plus cher, mais non. On va être, pour ce lancement, à 114,90. Pour ce lancement, à 114,90 vendredi, ce sera le prix de vendredi et du week-end. À partir de lundi, logiquement, le prix va bouger. Je ne sais pas encore si ce sera plus bas ou plus haut. J'espère que ce sera plus bas. Ce sera logiquement plus bas. Et du coup, à retenir, si vous voulez du Heatwave Arena, mais que vous êtes prêt à attendre un petit peu pour avoir un prix plus bas, je vous conseille d'attendre. Parce que ça va descendre. Généralement, le lundi qui suit la sortie d'un set, les displays baissent un petit peu. On a eu le cas avec Battle Partner qui était à la sortie pendant un petit moment à 120 € et qui est plus tard descendu à 95. Là même, pour les prochaines ventes du week-end, logiquement, je devrais proposer Battle Partner à 89,90. Donc, ce sera aussi le cas pour Heatwave Arena. Là, on est à 114,90. Logiquement, ça va redescendre, voilà, peut-être comme Battle Partner aux alentours des 95-90 €. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin, c'est des choses qui sont impossibles à deviner parce que si c'était facile à deviner, je serais milliardaire. Donc, pour l'instant, voilà, vous savez tout. 114,90 c'est le prix à la sortie. C'est en ligne demain sur garocart.com. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir tout de suite. Si vous êtes pressé et que vous n'en avez rien à faire de mettre 15-20 balles en plus, allez-y. Si par contre vous êtes ric-rac sur la thune, attendez, attendez, attendez. Si vous avez vraiment envie de vous ouvrir une Heatwave Arena, mais que vous êtes un peu ric-rac sur le pognon, attendez au moins lundi, mardi. Comme ça, il y aura le temps, ça va baisser. Je pense j'espère que ça va baisser aux alentours au minimum 100 balles. Enfin, ce serait beau. Après, si ça descend même à 90, ce serait sublime. À voir, à voir, à voir. Donc voilà, vous savez tout à peu près pour Heatwave Arena. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? Je ne pense pas. On va essayer du coup prochain live. Alors là, ce soir, il y a un live sur Battle Partner. N'hésitez pas à faire un tour à 21 h sur cette même chaîne YouTube. Mais le prochain live, je ne sais pas si j'aurai du Heatwave Arena. Par contre, le live d'après, oui, j'aurai du Heatwave Arena et on commencera les live box breaks, Heatwave Arena
Du coup, il faut s'attendre à 4 lives sur cette série. Et après, ce sera le début de la guerre avec Rocket. Ah, ça va être le bordel. Enfin bon, voilà. Et petit dernier point, par rapport à la vidéo d'hier, où on a parlé de politique et ça vous a un petit peu hérissé les poils, j'en ai rien à faire hein, de vos avis sur ça sert à rien de critiquer les autres quand nous-mêmes on est le tiers-monde. Le monde est le tiers-monde, les gars. C'est dans une planète aux ressources finies, avec un système économique basé sur l'infini, bah voilà quoi, au bout d'un moment, tout va se péter la gueule, hein, spoiler alerte. Donc voilà, sur ça, j'en ai rien à faire. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a un petit peu choqué. Certains d'entre vous pensent que les cartes françaises ne sont pas imprimées aux États-Unis. Donc j'ai ici avec moi des petites cases. Alors je suis désolé, c'est du 6.5, hein, je pouvais pas prendre du EB7 ou autre. Comme vous pouvez le voir là, il y a écrit Printed in the USA. Ça veut dire imprimé aux USA. Et encore plus criant sur cette case, ça c'est quoi? Stacking Tins. Ça doit être les tins, rectangulaires. À la con là. Sur celle-ci, c'est encore plus criant. Je ne sais pas s'il fera le point. Card printed in the USA. Et la Belgique, bien sûr. Donc, oui, les cartes sont imprimées aux États-Unis aussi. Ça compte aussi pour nous. Donc, si jamais il y a une guerre commerciale entre la France et les États-Unis, ça va nous impacter. Ok? Je ne sais pas si la Pokémon Company a fait ce qu'il faut pour imprimer toute la production européenne en Europe. Je sais qu'il y a les usines en Pays-Bas, en Belgique, en Hongrie, en Italie, etc. Mais je ne connais pas ces informations-là. Et si vous pensez que la Pokémon Company, c'est une société qui sait ce qu'elle fait, elle va tout prévoir, les gars, ils n'arrivent pas à protéger leur site des scalpers. Ils n'arrivent pas à protéger leur site des bots. Donc si vous pensez qu'ils vont réussir à prévoir tout ça, non. Ils n'arrivent même pas à prévoir les stocks pour Evolution Prismamon Fion. Donc, désolé. C'est pas pour vous faire chier, c'est juste, je vous expose les faits. En tout cas, de ce qu'on en sait. Donc, je travaille pas à la Pokémon Company, malheureusement. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'y passe. Je peux pas vous dire que ça ira. Je peux juste au moins vous expliquer un petit peu tous les éléments tous les indices qui existent et vous exposer les faits. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, je vais jamais y arriver un jour. Un jour, je vais y arriver, je vous jure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé du coup par du japonais, Pokémon japonais, et que vous voulez notamment Heatwave Arena, eh bien n'hésitez pas à faire un tour sur garocard.com. À partir de demain, on ouvrira les précommandes pour Heatwave Arena. 114,90 €, c'est pour vous. N'hésitez pas à attendre un petit peu si vous voulez attendre que le prix baisse encore. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ouais. Et oui, gare aux cartes.